Open Zone. Nous sommes avec l'artiste, l'agitateur, le provocateur. Il a vendu plus d'1,5 million de singles. Le candidat de légende de la Starac, Jean-Pascal Lacoste, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes originaire de Toulouse, la plus belle ville du monde, et la France vous découvre le 20 octobre 2001 quand vous participez à la première édition de la Star Academy. Votre particularité, Jean-Pascal, c'est que vous n'êtes ni un bon chanteur, ni un bon danseur. Alors comment vous vous êtes retrouvé dans un programme de danse et de chant ? Parce qu'on me l'a demandé tout simplement. On m'a demandé d'y participer en fait. C'était un casting sauvage et on m'a dit voilà, est-ce que tu veux participer à ça ? J'ai dit non pendant plusieurs heures et au bout de la fin de journée, j'ai dit bon allez, les chasseurs de tête sont restés là et j'ai dit bon ok d'accord, tentons le coup quoi. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur le Prime avec des gens qui savaient chanter, des gens qui savaient danser. Justement, le premier Prime, est-ce que vous vous en souvenez encore aujourd'hui, 21 ans plus tard ? Ouais, bien sûr, à 100%, ouais. C'était totalement différent d'aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'il y avait des qualifs, on avait été qualifiés, les foulards. On avait des foulards, il y avait deux couleurs différentes avec deux groupes. Il y a un groupe qui a été qualifié. Après, il y avait une autre qualification sur le plateau. Enfin, c'était un beau merdier, quoi. C'était au niveau du Prime, moi, c'était un beau merdier, ouais. Chouchou du public, vous arrivez jusqu'en demi-finale quand même de l'émission. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de la Starac, Jean-Pascal ? Ben, je retiens qu'il y avait déjà des problèmes au niveau de France Télécom en demi-finale, puisque pour voter pour moi, ça sonnait occupé. D'accord. Donc, je vois que les problèmes de France Télécom durent depuis déjà très longtemps. Est-ce que vous pensez que ça a triché ? Est-ce que vous pensez que ça a triché ? On voulait pas vous voir en finale. Mais ça, c'est sûr. Mais ça m'a été dit de la chaîne. Hein. D'accord. Mais pourquoi ils voulaient pas vous voir en finale ? Mais d'un côté, mais c'est logique. Et si moi je vais en finale, il y a pas Starac 2, 3, 4, 5, 6, ça dénigre le. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu peux pas. Il faut mettre des gens. C'est pas logique. Bon, au final. Donc mais ça me va très bien. Vous êtes arrêté en demi-finale. Ça me va Vous êtes entré à la Starac comme inconnu et en ressortez comme une énorme star. Faut se rendre compte qu'à l'époque c'était vraiment énorme. Ça n'a pas été un choc, cette célébrité soudaine ? Non, parce que j'ai toujours tout pris sur le dos de la cuillère. Enfin, je me suis jamais considéré différemment ou. J'ai rien changé à ma vie. C'est toujours pareil. Donc j'ai pas de. Si c'est chouette, après c'est cool, tu vois. T'as des avantages. C'est toujours agréable. Ça faut pas le cacher. Mais je m'y suis jamais habitué quoi. Parce que je sais que t'as des hauts, t'as des bas, et puis c'est pas parce que t'es connu que t'as du taf et que tu bouffes quoi. Donc c'est pas un truc qui m'a fait c'est chouette, mais je me suis pas accroché à ça dès la sortie ou même aujourd'hui quoi. C'est pas quelque chose qui me voilà. Et qu'on vous reconnaisse dans la rue, c'est pas quelque chose qui surprend au début parce que c'était pas le cas avant de rentrer dans la Starac. Vu que surtout, il faut rappeler que quand vous avez fait la Starac, vous êtes au courant de rien de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur d'ailleurs. Ouais, c'est pas. Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est pas. Les gens ils te reconnaissent dans la. Tu vois, moi j'habite une région en Saint-Jean-de-Luz où on se connaît tous, donc j'ai eu plus l'impression que j'avais déménagé et que c'était une grande ville et que tout le monde se connaissait plus qu'autre chose quoi. Donc j'ai jamais. Ouais, les gens discutent, les gens sont cool, donc c'est pas le fait d'être reconnu qui est le plus intéressant, c'est d'avoir un accès à des choses auxquelles on croyait inaccessibles, que ce soit la télé, que ce soit la fiction, toutes ces choses-là. C'est plus ça moi qui m'a fait bander de voir tout ça plus que d'être reconnu dans la rue quoi. Un an plus tard, justement, vous sortez votre premier single, L'Agitateur. Et là encore, c'est un carton, 1,5 million d'exemplaires vendus. Pour quelqu'un qui dit ne pas savoir chanter, franchement, je trouve que vous vous en sortez plutôt bien. Ah, pas 1,5 million. Alors, un petit peu moins. J'ai fait 984 000. Donc, je te remercie. Ça aurait pu les faire largement, mais ils pouvaient plus en fabriquer. D'accord. Ils étaient en rupture. Et donc, j'en ai fait 980 000. Et après, ouais, avec les albums et tout, j'arrive à un peu plus de 1 300 000 disques. Mais c'est une belle... Ouais, c'est une belle arnaque, ouais. Vous entendiez, est-ce que ça marche autant ? Franchement, non. Ceux qui m'ont dit, vas-y, on fait un single, Universal Music, tout ça, eux, ils le savaient, je pense. Parce qu'ils ont l'expérience et tout ça. Mais moi, je savais pas du tout. Surtout que j'ai enregistré le single en un quart d'heure. Un quart d'heure. C'est pas une connerie. Un quart d'heure. Ouais, donc c'est ça. Un quart d'heure en studio. C'est ça la recette du succès en fait. C'est incroyable. Ouais, c'est dans la vie, il faut croire en ce qu'on fait, faut pas se casser le cul et ça fonctionne. Mais c'est incroyable comme le son de vie. Mais en fait, c'est ça qui est fou avec vous, Jean-Pascal, c'est qu'à cette époque, tout marche pour vous et vraiment bien. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de garder un peu les pieds sur terre, de se dire ouais, peu importe ce que je fais, ça va marcher dans tous les cas?
Non, parce que j'ai fait des choix. Il y a plein de choses que j'ai refusées. Et quand je faisais quelque chose, c'était quelque chose à laquelle je croyais. Donc, ça pouvait peut-être ne pas marcher, mais je le faisais en me disant, voilà, c'est quelque chose que t'aimes, que t'as envie, donc il faut que ça marche. Maintenant, je dirais pas que tout a fonctionné. J'avais fait une émission sur TF1 pendant la Coupe du Monde de foot, pendant qu'on faisait la tournée, où j'étais animateur sur... ça a été un flop, le truc, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, mais ça n'avait pas fonctionné, quoi. C'était une première expérience dans l'animation, mais c'était un mauvais choix, autant du bien que de la chaîne, donc, mais on en avait reparlé, et c'était, voilà, on peut pas tout réussir à chaque fois. Mais il y a plein de choses que j'ai refusées parce que je savais d'entrée que ça allait pas fonctionner, donc, tout ne marche pas, mais en tout cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait, moi, à mon âme et conscience, et que c'est ce que je voulais faire. Quelque chose que vous avez accepté, c'est en 2006 de devenir tout simplement comédien parce que vous commencez à apparaître dans la série policière Section de recherche. C'était un rêve ou plus un objectif? C'était un rêve ou plus un objectif de devenir comédien? Dans le fond des choses, j'ai jamais eu de rêve, moi. Je suis pas un grand rêveur, en fait. Donc j'ai pas eu de, mais c'est une opportunité que j'ai eue. Après, faut pas se voiler la face non plus. J'ai été pris là-dedans pour avoir au tout début un tout petit rôle. Ils savaient que ça allait faire de la presse. La série démarrait. Il fallait faire de la promo. Ils ont dit, on va mettre Jean-Pascal, ça va faire parler. Et puis derrière, voilà, la série, vu que de toute façon, ils savaient qu'elle allait être bonne, ça allait enclencher les choses et etc. Donc moi, j'ai plus été pris là, je pense, au début, pour créer le buzz, plus que pour rester au final 7 ans et 130 épisodes. Donc je me suis servi de ça aussi pour bien bosser, montrer que je pouvais y arriver et rester et avoir un rôle bien ancré pour la série. Donc tout le monde était content. Mais au début, ils m'ont pas pris pour mes talents de comédien, ça c'est certain. Ouais, vous en êtes sûr que ce soit la musique. La musique ou la comédie, c'est la même chose. Que ce soit la musique ou la comédie, c'était pareil. Mais c'est pareil. Moi, j'ai eu des opportunités, j'ai réfléchi, je les ai saisies. Après, voilà, c'est ce que je dis. Les gens, ils disent, ouais, c'est facile, c'est ci, c'est là, il faut bosser. Moi, je le montre pas, mais derrière, voilà, tu travailles. Il faut quand même bosser, ça s'apprend, quoi. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux les opportunités qui s'ouvrent à moi, quoi. De saisir au mieux les opportunités qui s'ouvrent à moi. Ouais. Vous l'avez dit, vous êtes resté dans la série TF1 pendant 7 saisons, puis tout s'arrête d'un coup. La France vous voit beaucoup moins. Comment vous avez vécu ce retour à un quasi-anonymat? Est-ce que ça vous a fait du bien? Du bien, non. Parce que tu te dis, quand tu dois changer de métier, d'orientation... moi, ça s'est fait à un moment où j'ai divorcé. C'était une période un peu, je dirais pas noire, parce que les choses noires, c'est les choses qui sont complexes et qui n'ont pas de solution. Mais c'est juste que c'est un virage à 180 degrés et tu dois te poser des questions et trouver des solutions. Donc, le vivre, tu le vis et t'avances. Quand t'as des enfants et qu'il faut payer ton loyer, tu trouves un autre boulot et puis tu fais autre chose. Donc c'est pas, je l'ai pas mal vécu. C'est pas, voilà, il faut prendre notre virage. Après, voilà, c'est plus difficile. C'est le regard des gens qui est difficile, parce que les gens sont méchants, si tu veux. Donc les gens, ils te disent toujours, ah, la télé, ça vous a amené là, parce que j'ai bossé, j'ai eu un petit resto. Après, j'ai été serveur dans un restaurant au golf chez moi. Et les gens, ils sont méchants, parce que les gens, ils te disent, ah, la télé, ça vous a amené là, belle carrière. Tu vois, c'est des merdes, quoi. Alors que si j'étais pas là, on pourrait pas leur servir leur plat de pâtes, même s'ils le méritent dans la gueule. Oui. Mais, est-ce que vous en avez une mauvaise expérience, hein? Jean-Pascal, on a ça en commun, on a été serveurs tous les deux. Est-ce que vous avez déjà craché dans un plat, ou ça a pu vous arriver, ou de mettre un plat dans la tête de quelqu'un? Non, mais je les ai souvent renversés, ça m'est arrivé. D'accord. De trébucher. Sur les gens? Et ça les emmerde. Ouais, surtout quand c'est des vieux, tu vois. Ils ont plus l'habitude d'avoir quelque chose de chaud entre les cuisses. Ça leur fait du bien. Jean-Pascal, ils vont forcément se reconnaître. Écoutez, on les embrasse en tout cas. Jean-Pascal, on va parler d'un autre sujet. La Starac qui a recommencé cette année en 2022. Tout le monde pensait que vous alliez faire partie du casting de profs comme CPE ou co-animateur notamment. Et au final, lors du premier prime, on vous a pas vu. Pourquoi? Ça s'est pas fait. Tout simplement. Pour un transfert de foot. On n'a pas trouvé. Mais non, mais on n'a pas trouvé le rôle exact dans lequel je pouvais être. Je dirais que ça apporte un sens au programme. Parce que CPE, en ayant réfléchi, ok, qu'est-ce que je vais faire la journée? Je vais tourner dans le château, regarder les élèves, à leur dire, tu vois, enfin ça, donc ça on l'avait zappé, et ils avaient raison. Après co-animateur, ça devait se faire
Pourquoi on l'a pas fait? Il y a plusieurs options qui se sont dites. Est-ce que c'est parce que je suis sur C8 avec mon patron et mon ami Cyril Hanouna? Est-ce que ça je le saurais jamais. Est-ce que c'est TF1 qui a pas voulu? Est-ce que il y a aussi des rumeurs qui disent que c'est l'argent. Est-ce que vous les démentez ou vous les confirmez? Non, mais les rumeurs, mais ça c'est des tocards sans queue d'internet qui écrivent encore des conneries aujourd'hui. Il y a même pas eu, je vais vous dire, il y a même pas eu une négociation avec Endemol au niveau de l'argent, puisqu'on n'a même pas trouvé le rôle dans lequel je devais être. Donc on n'a même pas parlé argent. On a parlé argent après pour les dimanches, mais ça c'est un autre débat. Mais on n'a même pas parlé argent. Mais ça c'est les foutaises d'internet. Moi j'en ai ma claque d'internet. Tous ces connards qui écrivent que de la merde, c'est incroyable. Ils créent le buzz sur des conneries quoi. Donc c'est quelque chose. Voilà. Ces espèces. Ah non, mais moi je vous jure que ça me fait vraiment chier parce que c'est des conneries. Moi, vous pouvez appeler Jean-Louis Blot, qui est le grand patron d'Endemol, avec qui j'étais encore par texto il y a 2 jours, parce qu'il y a encore une rumeur qui dit que les anciens ne vont plus au château à cause de Mario et moi, et qu'on est blacklisté. C'est des légendes. On est blacklisté de rien. Je peux sortir les SMS, je peux tout montrer. C'est du vent. Et les gens spéculent. D'un côté, c'est bien, c'est qu'on est bankable. Parce qu'à chaque fois, on spécule vous l'êtes sur toujours. la tronche c'est bien la preuve après. C'est très bien. Je trouve ça cool. Mais il y a un moment, il faut, vous faites votre rôle de journaliste, entre guillemets, dans votre émission qui est très bonne en posant des questions pertinentes. Vous écoutez les réponses. C'est bien. Il y en a, ils créent des choses, ils mettent, tu vois, des magazines de merde au féminin, tous ces trucs-là de pure people. Putain, mais c'est de la merde en boîte. C'est fou. Mais c'est pour fou, ça. Je comprends pas comment on peut laisser. Mais non, mais c'est dingue. Et les gens croient ça. Ma propre mère m'appelle en me disant, oh là là, dis donc, j'ai lu ça, c'est vrai. Je dis, putain, maman, sois pas aussi naïve que ça, quoi. Mais c'est terrible. C'est pour ça que nous. Je vous jure. C'est pour ça que nous, on vous accueille dans l'open zone pour que vous disiez la vérité. C'est superbe. J'ai vraiment l'impression d'être dans un confessionnal. C'est divin, j'adore. C'est totalement le but. En parlant de confessionnal, justement, comment vous le trouvez, ce retour de la Starac? Est-ce qu'elle est bonne, cette édition 2022, Jean-Pascal Lacoste? Elle est très bonne, l'émission de la Starac. Elle a ses défauts, parce que moi j'ai ma vision de la Starac, mais elle est très bonne. On le voit par la qualité des primes, on le voit par les résultats sur la ménagère, la responsable des achats qui sont énormes. Ils sont leaders partout. Non, c'est un très bon programme. Maintenant, moi, à mon sens, là où j'adhère pas, c'est que les codes de la Starac, pour moi, ne sont pas respectés. Quel code? Pour moi, il faut un cancre, il faut une blonde comme Karine qui fait toute la journée. Tu vois, il y a des. Mais non, mais là où je comprends pas, c'est que pour moi, le public, il peut pas s'y retrouver tant qu'il n'y a pas. Si tu vois, moi j'ai dit, c'est The Voice au château. D'accord. Ils chantent tous trop bien. Trop fort. Ils chantent tous très bien. C'est des bons élèves. Moi, quand j'ai été les voir, ils sont tous très gentils, très cool, etc. Mais ils sont très forts. Et ça, pour moi, c'est pas la Starac. Starac, il faut 2-3 tubs, il faut 2-3 forts, il faut que le public il s'amuse à voir des gens qui se gaufrent en prime time. Il faut voir des gens qui rigolent de les voir s'amuser au château. Là, ils s'amusent pas, quoi. Ah, pour vous, ils s'amusent pas assez. Vous les avez rencontrés, les élèves, vous l'avez dit. Attention. Ouais, mais c'est pour moi. Non, moi, bien sûr. Je trouve qu'ils s'amusent pas. Non, bien sûr. Après, voilà. Mais après, peut-être. Après, les scores sont très bons. Donc, moi, je suis sûr qu'il y en aura une autre l'année prochaine et je le souhaite. Et tant mieux, et c'est génial. Mais voilà, j'aurais aimé que ce soit. Alors, c'est peut-être. Le problème, c'est dur d'avoir un regard objectif quand on a fait la première. Parce que t'as la première et t'as le reste. C'était tellement incroyable que tu dis, on aimerait revenir. Mais même le public, les gens avec qui je parle, ils disent, on voudrait revenir à ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. Donc, mais. Je pense quand même qu'on aurait pu retrouver certaines petites choses. Mais bon, la Starac est revenue. Moi, j'ai prôné le retour pendant des années avec Mario. On s'est battu pour que ça revienne. On disait. Puis maintenant que c'est de retour, c'est très bien et on est très content que ça revienne. Jean-Pascal, vous l'avez dit très rapidement, on connaît votre franc-parler. Avec quel candidat vous les avez tous rencontrés? Quel candidat ou candidate vous n'avez vraiment pas accroché? Bon, j'ai pas trop eu le temps, franchement, de pas accrocher avec certains, quoi. On est resté même pas 2 heures. On a pu sortir 3 conneries. D'ailleurs, ceux qui ont regardé le live, il y avait que du bip partout. Ils ont tout coupé parce qu'on faisait que des conneries. Moi, je me suis amusé à faire des beats avec les légumes. En plus, c'était génial. Sur Twitter, ils se sont tous offusqués. Oh là là, quelle idée de faire des quéquettes avec des légumes. Genre, personne n'a fait ça avec un concombre et 2 mandarines. Non, mais je te jure, le peuple est con. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est. On a une ribambelle de peigne au cul, je vous jure. C'est terrible. Mais bon. Après, ils sont tous très gentils, quoi. Tu vois, Julien, c'est un bon gars parce que c'est le bout en train et qu'il a envie de s'amuser et que c'est un peu lassif. On l'appelle le Jean-Pascal 2022, d'ailleurs.
Ouais, bon, il y a pas deux Jean-Pascal, faut pas non plus déconner, quoi. Si tu vois, ils ont cassé le moule. Vous êtes unique. M'a dit Jean-Pascal. Jean-Pascal Lacoste. Jean-Pascal Lacoste, on va terminer ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et voilà, merci d'avoir été tout simplement dans l'Open Zone. Et on espère vous revoir très bientôt à la Starac. Open Zone.